Il y a 50 ans, ce site il existait. Le chauffage urbain fête son cinquantenaire cette année. Donc on se trouve ici à l'emplacement où il y avait une chaudière à charbon. Et il était aussi beaucoup plus facile de mettre la chaudière ici, techniquement, pour les réseaux et aussi pour la relier à l'ancienne cheminée. Le projet d'Ecotral, du groupement Ecotral sous la conduite de Bernard Kempf a vraiment ravi tout le monde lors de la commission d'appel d'offres. Ecotral est une société qui est filiale du groupe Électricité de Strasbourg. Nous intervenons depuis maintenant 30 ans sur tous les domaines qui sont liés au développement de l'énergie, dans un esprit d'optimisation énergétique, dans un esprit aussi d'éco-efficacité énergétique, avec un objectif de réduction de l'empreinte carbone, de réduction des consommations énergétiques. Et nous intervenons beaucoup aujourd'hui dans des projets complexes, dans des projets importants, d'ensembliers, de concepteurs réalisateurs sur des gros projets qui touchent à la production d'énergie par la biomasse, par la géothermie. Nous sommes également présents dans le domaine du photovoltaïque. Et nous sommes aujourd'hui un petit groupe d'une centaine de personnes au total. Et nous avons deux agences, une à Besançon, une à Nancy. Et nous intervenons sur tout le Grand Est, à savoir une région qui, globalement, couvre Reims jusqu'à Dijon. La contrainte majeure de ce projet a consisté à intégrer un process industriel dans un quartier que vous voyez qui est un quartier résidentiel, un quartier centre-ville. Nous nous sommes rapprochés très rapidement de l'architecte Emmanuel Lénis. Et la décision, c'était de dire, bon, on a la manufacture à côté qui a été transformée en théâtre, en maison des associations, sinon c'est manufacture. Alors pourquoi ne pas inverser le process et dire on va faire un bâtiment industriel, design, architecturé, en faire une œuvre un peu remarquable, pour que les colmariens soient fiers aussi qu'il puisse y avoir des bâtiments industriels dans un centre-ville. Faire beau, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que faire vilain. Le produit majeur, c'est le bois. Donc il fallait le représenter d'une manière un peu plus sympathique que dans une boîte carrée en tôle. Puisque bon, si la nature avait aimé les formes carrées, elle en aurait fait plus, en fait. Donc je suis parti sur des formes rondes. Et j'ai essayé de représenter un peu ce que c'était qu'un arbre, ce que c'était que le bois. Donc un arbre, c'est des racines qui viennent comme une griffe, comme ça, se mettre dans le sol. Et puis le bois, ben, il fallait aussi le représenter sous toutes ses formes. Donc d'une part, mon arbre avec ses racines, cette griffe qui non seulement s'ancre dans le sol et vient chercher la nourriture du bois sur la planète, mais également représenter toutes les formes de bois au travers d'une forme ronde et représenter dans toutes les épices de bois qu'on pouvait trouver ici, du chêne, du châtaignier, et tous les bois environnants de la ville de Colmar. Tous les habitants de Colmar que j'ai vus récemment, et ça ne cesse tous les jours d'en parler, me disent que c'est vraiment très joli dans le quartier et je crois que c'est aussi un peu la partie positive de ce projet. On a aussi essayé, avec une artiste que j'aime beaucoup, Sylvie Herzog, de rajouter un petit clin d'œil, qui est ce transformateur Areva moche comme tout, là, tout beige. J'ai demandé à Sylvie de réfléchir à l'idée de le réhabiller, de le peindre en trompe-l'œil. On avait deux possibilités, soit une chaudière bois à l'ancienne, soit un tas de bois. Et c'est elle qui m'a convaincu de travailler sur un tas de bois, et je trouve qu'elle l'a parfaitement réussi. Je connais Emmanuel Lénis depuis 20 ans et un jour il m'a appelé en me disant ben voilà, j'ai besoin que tu me dessines une chaudière. Voici le projet d'Emmanuel Lénis qu'il m'avait envoyé, donc projet sur sopalin. Voici ce que j'en ai fait avant de lui envoyer la proposition sur la stère de bois. Donc les touches de couleur qu'il y a sur le transformateur, c'est en rapport justement avec ses essences et puis son très grand toit qu'il a mis au-dessus de la chaudière. On a signé un contrat avec ONF Énergie Bois qui a créé un lieu de stockage à 3 km du côté de Benbirgard, donc ce qui évite des allers-retours des camions. Ils vont chercher le bois en forêt
La plaquette forestière est composée de troncs d'arbres, de branches qui sont directement déchiquetées sur place. Donc nous avons à peu près 20 camions par semaine, donc ce qui représente 13 000 tonnes de plaquettes dans l'année. Sachant que la chaudière biomasse fonctionne les mois d'hiver pendant la saison de chauffe, donc du mois d'octobre jusqu'à fin mars à peu près. En tout, on a un stock de 1900 à 2000 m3 de bois, ce qui correspond à peu près à 6 jours de stock. Le bois, il arrive dans les fonds de mouvement. Là, on a une bande de transporteur à chaîne, un poussoir qui pousse le bois sur une grille en 3 parties. Le bois arrive ici, il descend, il tombe, un mini stockage. Le circuit fumé, donc la chambre de combustion, elle est en dessous de 1000 degrés. On passe au circuit, on passe dans une chaudière à tube de fumée. Au niveau de la chaudière, donc, il y a 3 niveaux. Donc là en bas, il y a le foyer. Au-dessus, il y a l'eau chaude qui est produite, puis la vapeur qui passe de l'autre côté. Nous avons choisi là un process autrichien, Urbas, qui est réputé au plan européen, voire au-delà. Nous avons une chaudière qui a un foyer de 10 MW de puissance, mais qui assure nominalement une puissance de 8 MW, qui était l'objet du concours. Donc on a un foyer qui peut aller un peu au-delà de cette puissance nominale qui nous a été indiquée. Cette chaudière est imposante, elle est très lourde, elle fait près de 15 mètres de haut, elle pèse avec l'eau à l'intérieur et avec l'ensemble des équipements plus de 150 tonnes. Les premières particules les plus grosses sont récupérées là et toutes ces particules ici sont réinjectées dans la chambre et on ressort pour passer dans un électrofiltre et les poussières fines tombent dans ce sac et c'est grâce à lui qu'on est en dessous de 10 mg par normamètre cube. Et là on ressort à la cheminée. Ici, il s'agit d'une grande installation qui a mis en place l'ensemble des équipements pour permettre non seulement de faire des économies en matière de rejets atmosphériques, notamment en matière de gaz à effet de serre, mais aussi pour limiter au maximum tout ce qui concerne les particules fines, l'une des grandes préoccupations en matière de risques sanitaires à partir de la pollution atmosphérique. Vis-à-vis du citoyen, c'est un projet économique puisque nous sommes en consommation en biomasse, puisque le bois est considéré comme un combustible biomasse. Nous allons atteindre 70% en biomasse matière de consommation, ce qui naturellement fait bénéficier les usagers, non dans toute TVA de 19,6 mais de 5,5. Donc c'est à la fois dans l'accompagnement du pouvoir d'achat de l'usager, mais également un geste citoyen. Et donc l'objectif de cette chaudière biomasse, c'est de venir immédiatement en complément du centre de valorisation énergétique pour ramener le complément d'énergie indispensable avant de basculer à des autres modes d'énergie qui sont les modes fossiles, à savoir le gaz et le fioul lourd sur le réseau. On alimente 12 000, 14 000 logements, équivalents logements. Je devais partir à la retraite en 2009, mais étant donné que j'ai suivi ce projet depuis, ça fait 5 ans qu'on est sur ce projet bois, c'est très intéressant pour ma fin de carrière puisque ça fait plus de 40 ans que je suis là. C'est une des plus grosses chaudières biomasse de l'Est de la France. Ce projet a coûté 6,5 millions. Il a été financé en grande partie par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je pense que c'est très positif aussi bien pour la région que pour la ville de Colmar. Le dossier de la ville de Colmar, le dossier de la chaufferie de Colmar est un dossier tout à fait exemplaire qui permet de réduire de façon considérable la consommation d'énergie fossile, qui permet de réduire de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre, plus de 40% de réduction en ce qui concerne les oxydes de carbone, mais qui permet aussi de réduire les pollutions, avec notamment également plus de 40% de réduction des émissions de dioxyde de soufre
En partenariat avec l'ADEME, il aura été apporté à ce projet 2,4 millions d'euros, une participation, chacun l'aura compris, très importante, à la hauteur de l'importance de ce projet au niveau de la ville de Colmar, mais au-delà, en Alsace. Au nom du groupement que nous avons piloté Ecotral, je tiens à remercier l'ensemble, d'une part, des partenaires qui ont participé à ce projet, le maître d'ouvrage tout d'abord, la Société colmarienne de chauffage urbain, ainsi que toute l'équipe de partenaires qui nous a entourés, l'architecte tout d'abord, Emmanuel Lénis et son équipe, le génie civil, l'entreprise Scherbrich, l'entreprise Stille pour toute la partie hydraulique, et toutes les entreprises qui ont participé à ce projet, sans oublier bien sûr le process, qui est l'élément le plus important, l'objet principal de ce projet, à savoir la société Urbas, représentée par André Technologies. Merci à tous pour cette référence qui marque un pas vers le futur dans le respect du Grenelle de l'environnement. Ce bâtiment, c'est bien sûr une aventure industrielle, comme on a pu le voir, mais c'est aussi une aventure humaine. Au-delà des décideurs politiques qui ont voulu réaliser cette chaudière biomasse, il faut aussi saluer, je pense, toutes les entreprises alsaciennes, colmariennes, qui ont voulu avec nous traduire des plans, des dessins, des idées en un magnifique bâtiment qui fonctionne. Et ça, tous ceux qui étaient là, et ça représente quand même 350 à 400 personnes, c'est basé sur la confiance. Je voulais leur dire merci.